Bonjour tout le monde. Nous nous sommes arrêtés sur la structure de l'album et la reliure en U. Et maintenant, nous allons créer les pages pour mettre à l'intérieur de l'album. Je vous montre ce que nous allons créer visuellement avec cette seconde partie. Allez, c'est parti pour le tuto. Nous allons faire les découpes pour nos rabats et nous tracerons les plis au fur et à mesure des créations de nos pages. On va commencer par une découpe qui fait 16 cm sur 15 cm avec un pli tracé à 1 cm sur un côté. Une découpe qui fait 11 cm sur 9 cm et demi, toujours avec un pli à 1 cm sur le côté. Une découpe qui va faire 15 cm sur 13 cm avec son pli à 1 cm sur le côté. Deux découpes qui font 14 cm sur 12 cm avec son pli à 1 cm sur le côté. Une découpe de 10 cm sur 9 cm et demi avec son pli de 1 cm sur le côté. Deux découpes de 8 cm et demi sur 10 cm, toujours avec son pli à 1 cm sur le côté. Ensuite, il va nous falloir deux découpes qui font 10 cm et demi sur 16 cm avec son pli à 1 cm sur le côté. Et la dernière découpe qui fait 19 cm sur 20 cm avec un pli sur le haut à 1 cm. Il va nous falloir ensuite 12 découpes qui font 21 cm et demi sur 20 cm et demi avec un pli à 1 cm sur les 21 cm et demi. Ainsi que 12 découpes de pages de feuilles de décoration qui font 20 cm sur 20 cm. Nous allons prendre deux découpes qui font 21 cm et demi sur 20 cm et demi avec son pli à 1 cm sur les 21 cm. À l'aide de mon plioir, on va tracer les plis. Je viens couper les angles des deux rabats en biais. Je viens mettre de la colle sur mon premier rabat et ensuite je vais venir le coller sur ma deuxième découpe. Placez correctement votre papier de la seconde découpe en ayant le rabat sur le haut de votre découpe. On va venir mettre de la colle sur le second rabat. Et on vient le coller correctement. Nous venons de réaliser notre première page. Il va falloir faire la même chose sur les autres découpes. Vous allez vous retrouver avec 6 pages pour l'album. Une fois que votre page est correctement collée, vous devez obtenir ceci. Voici mes 6 pages de créer. On va en prendre une pour coller notre premier rabat.
On va prendre notre première découpe de rabat qui fait 16 cm sur 15 cm avec son pli sur les 16 cm à 1 cm. À l'aide de mon plioir, je viens tracer le pli et ensuite je viens couper en biais les deux angles. C'est facultatif, mais si vous avez une perforette qui fait les angles, alors vous venez découper les deux angles restants. Mes deux angles sont découpés, on va maintenant mettre de la colle sur le rabat. Et je viens le coller en le centrant correctement sur le côté droit de ma page, du côté où vous avez l'ouverture de votre pochette. Votre premier rabat sur la première page est posé. On prend une nouvelle page avec sa découpe de rabat qui fait 15 cm sur 13 cm avec son pli sur les 15 cm. À l'aide de mon plioir, je vais tracer son pli et avec mes petits ciseaux, je viens couper les deux angles en biais. Je coupe les deux angles avec ma perforatrice Fantaisie. Je viens prendre ma page et cette fois-ci, je vais venir encoller mon rabat et venir le coller sur le côté gauche tout en centrant sur le dessus de ma page. Vous devez donc obtenir ceci, notre rabat sur le côté gauche où nous avons l'ouverture de la pochette. Cette fois-ci, on va garder la même page et on va la retourner. On va prendre notre découpe qui fait 15 cm sur 13 cm avec son pli à 1 cm sur les 15 cm. On trace notre pli à l'aide de notre plioir et avec nos ciseaux, on va couper les deux angles. Avec notre perforatrice Fantaisie, on vient perforer les deux angles à l'opposé. On encolle notre rabat et on vient le coller sur la partie gauche de notre structure. Notre seconde page est terminée. On prend une nouvelle page et on va prendre notre rabat qui fait 14 cm sur 12 cm avec son pli sur les 14 cm. Je trace mon pli et je coupe les deux angles en biais. Avec ma perforatrice Fantaisie, je découpe les deux angles restants. Et cette fois-ci, on va venir le coller sur le haut de notre page. Faites bien attention d'avoir vos deux ouvertures sur les côtés. J'encolle mon rabat. Je viens le coller correctement sur ma structure. Faites bien attention, on le met sur le haut de notre page. Vous devez donc obtenir ceci. On retourne notre page et on prend notre rabat qui fait 16 cm sur 10 cm et demi avec son pli
à 1 cm sur les 16 cm. On trace son pli et on coupe les deux angles en biais. On perfore les deux angles fantaisie. On fait bien attention d'avoir nos deux ouvertures sur les côtés. Et on va venir coller notre rabat sur le côté gauche en le centrant. Notre troisième page est terminée. On prend une nouvelle page et notre rabat qui fait 10 cm sur 9 cm et demi avec son pli sur les 9 cm et demi. On trace son pli et on coupe les deux angles en biais. On perfore avec notre perforatrice fantaisie les deux angles à l'opposé. On encolle notre rabat. On va venir le coller sur le côté droit de notre pochette en faisant bien attention d'avoir vos deux ouvertures sur les côtés. Vous devez obtenir ceci. On retourne notre page et on va prendre notre rabat qui fait 10 cm et demi sur 16 cm avec son pli sur les 10 cm et demi. On trace son pli et on coupe les angles en biais. On perfore les deux angles fantaisie. Et je viens le coller sur le haut de ma page en faisant bien attention d'avoir les deux ouvertures sur les côtés. J'encolle mon rabat. Et je viens le centrer sur le haut de ma page. Vous devez donc obtenir ceci. Votre quatrième page est terminée. On reprend une nouvelle page. Et nos deux rabats qui font 10 cm sur 8 cm et demi avec son pli à 1 cm sur les 10 cm. On trace les plis et on va couper les deux angles de chaque rabat en biais. Avec ma perforatrice fantaisie, je viens perforer les deux angles sur les deux rabats. J'encolle mon premier rabat. Faites bien attention d'avoir les deux ouvertures de votre page sur les côtés. Je viens coller mon premier rabat sur le haut à droite de ma structure. J'encolle ensuite mon deuxième rabat. Je vais venir le coller sur le bas à gauche.
Vous devez donc obtenir ceci. Notre 5e page est terminée. On prend une nouvelle page avec notre rabat qui fait 14 cm sur 12 cm et on trace son pli sur les 14 cm. Je trace son pli à l'aide de mon plioir et je vais couper en biais les angles. Je perfore mes 2 angles fantaisie. J'encolle mon rabat. Je fais bien attention d'avoir les ouvertures de ma page sur le côté et je viens coller mon rabat sur le côté gauche de la page en la centrant. On retourne notre page. On retourne notre page et on va prendre notre découpe qui fait 19 cm sur 20 cm avec son pli à 1 cm sur les 20 cm. Je trace son pli et je coupe les 2 angles en biais. Je perfore les 2 angles fantaisie. Fais bien attention d'avoir les 2 ouvertures de ma page sur les côtés. On va venir coller notre rabat cette fois-ci sur le haut de notre page. J'encolle mon rabat. Je centre correctement sur le haut de ma page. Voici notre 6e page de terminée. On va maintenant prendre nos découpes de décoration qui font 20 cm sur 20 cm et on va venir les coller sur le devant de nos pages. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai ancré toutes mes pages. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. J'encolle ma première page de décoration. Je viens la coller à 5 mm du bord. Je retourne ma page. Je reprends une découpe qui fait 20 cm sur 20 cm et je vais venir la coller. On fait toujours attention à bien respecter les 5 mm du bord. Et vous allez ensuite faire ça sur toutes les pages restantes. Toutes mes découpes de 20 cm sur 20 cm sont collées sur mes pages. Il ne nous reste plus qu'à faire nos découpes pour les rabats. Concernant les découpes de vos rabats, vous allez les faire toutes seules car c'est très simple. Pensez juste une chose, à respecter les 5 mm du bord. Je vais venir coller une feuille de décoration à l'intérieur et à l'extérieur de mon rabat. Tous mes rabats ont leur feuille de décoration collée dessus. Personnellement, j'ai gardé cet ordre de pages, mais vous pouvez évidemment changer l'ordre de vos pages si vous le désirez. Certains de mes rabats sont petits, mais personnellement je les fais exprès car dessus je vais y mettre que des sentiments.
Avant de coller mes pages sur ma reliure en U, je vais venir poser mon bijou d'album que j'ai fait précédemment dans un tuto. C'est un des bijoux d'album que nous avons créé ensemble car nous en avions fait deux. Pour cela, je vais faire un trou sur ma structure d'album avec ma crocodile. Avant de faire le trou dans votre tranche d'album, vérifiez bien que votre structure, si vous avez un motif, soit bien à l'endroit. Vous faites votre trou sur la tranche d'album avec votre crocodile si vous en avez une, et je suis désolée, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais hors caméra. Je place mon œillet en bronze à l'intérieur de mon trou, et je vais venir le pincer avec la crocodile. Voici mon œillet de posé. Je fais passer ensuite la tache parisienne de mon anneau dans le trou de mon œillet. Je viens le refermer correctement dans la structure. J'ai une des tiges de mon attache parisienne qui dépasse, rien de bien grave, je vais juste le couper avec ma petite pince. Et voici mon attache parisienne avec l'anneau d'installer. Il ne reste plus qu'à accrocher mon bijou d'album dessus. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais le retirer pour pouvoir coller correctement mes pages à l'intérieur de l'album. J'ai pris mon ordre de page à ma façon, mais si vous désirez, vous pouvez très bien mélanger les ordres de pages. Commencez par coller ma 6e page sur ma tranche d'album. Je mets de la colle sur le rabat sur les deux côtés. Je viens coller le rabat à l'intérieur de ma page. Comme ceci. Je viens ensuite en coller mon 2e rabat. Et je rentre le rabat à l'intérieur de ma page. Et vous allez faire la même chose sur les pages restantes. Toutes les pages de mon album sont collées. Pour que l'écart des pages soit beaucoup plus joli, nous allons faire des petites bandes pour venir les coller sur le dessus. Il va nous falloir 5 découpes de papier de décoration qui font 20 cm et demi sur 50 cm. J'encre toutes mes découpes avec la Distress Ink Vintage. J'encolle ma petite bande. Et je viens la coller correctement entre mes deux pages. Ça fait un effet beaucoup plus joli visuellement.
Et vous allez faire la même chose sur les pages restantes. Voici mon album de terminé. En partie 3, nous allons créer les pages que nous allons mettre à l'intérieur de nos pochettes sur le côté. Concernant la décoration, je vous la laisse faire à votre goût et je vous montrerai le mien en fin de vidéo. Cela peut toujours vous donner des idées. Et justement, pour vous donner des idées, je vais vous montrer des photos qui sera une partie de l'album terminée. Et vous le retrouverez en partie 3. Comme vous pouvez le voir, pour la finition de mon album, je me suis servi de l'embellissement que nous avons fait avec la pâte durcissante de chez Action. Vous avez le tuto qui est en vidéo. Et du bijou d'album que nous avons créé ensemble sur une des dernières vidéos en tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à bientôt.